Bonjour à tous, vous êtes sur Flora TV News. Bienvenue dans cette édition du 18 septembre. Attaque spectaculaire en plein cœur de Kinshasa. La résidence d'un ancien vice-président prise d'assaut, des gardes arrêtés et une capitale sous tension. Pendant ce temps, à l'Est, plus de 7000 nouveaux combattants M23 surgissent, prêts à défier l'armée congolaise. Entre pillages, trahison et batailles sanglantes, la RDC vit des heures sombres. La question est simple. Sommes-nous à l'aube d'une explosion généralisée? Restez avec moi, on vous dit tout. En RDC, la nuit du 16 au 17 septembre a viré au cauchemar. La résidence d'Azarias Ruberwa Maniwa, ancien vice-président de la République, a été littéralement prise d'assaut dans la commune huppée de Gombe, à Kinshasa. Selon la famille Ruberwa, près de 150 hommes en uniforme ont encerclé l'avenue du Fleuve pour une opération digne d'un film d'action. Résultat, 9 gardes du corps arrêtés et emmenés vers une destination inconnue, les portes de la résidence forcées. Des dégâts matériels considérables et la peur d'un pillage imminent. Pendant que l'ancien vice-président se trouve à l'étranger, sa famille crie au scandale et dénonce une violation flagrante de la Constitution congolaise. Mais silence radio du côté des autorités et une autre bombe explose à l'est du pays. L'AFC M23, cette rébellion soutenue par Kigali, a exhibé plus de 7000 nouveaux combattants fraîchement formés à Rumangabo, dans le Rutshuru. Une démonstration de force qui met le feu aux poudres. Le gouvernement congolais dénonce une provocation inacceptable et promet de saisir Washington et Doha. Selon le porte-parole Patrick Muyaya, ces troupes ne sont qu'une brigade déguisée de l'armée rwandaise, composée d'enfants soldats, de prisonniers et de recrues forcés. Sur le terrain, la tension monte d'un cran. FARDC et M23 s'accusent mutuellement de briser le cessez-le-feu. Les négociations piétinent à Doha, malgré l'implication du Qatar et du CICR, et l'épineux dossier des prisonniers de guerre reste explosif. Kinshasa exige que les criminels de guerre présumés soient exclus de tout accord, tandis que l'échange de détenus devient un bras de fer diplomatique où même Washington pousse pour un compromis. Mais la guerre ne se joue pas qu'autour des tables de négociation. À Uvira, dans le sud Kivu, la colère gronde. La mission gouvernementale a abouti au départ du général Olivier Gassita, accusé de collusion avec le M23. Mais la ville est désormais sous la coupe des milices Wazalendo, ces groupes d'autodéfense incontrôlables qui comptent plus de 72 commandants autoproclamés. Comment restaurer l'autorité de l'État dans ce chaos? Et comme si cela ne suffisait pas, un nouvel épisode sanglant s'écrit à Walikali. Après la perte de Katobi et Luola, les rebelles M23 renforcent à toute vitesse leur position dans le bastion stratégique de Mpeti. Des camions remplis d'hommes et de munitions affluent pour éviter la chute de cette zone clé. Mais les forces gouvernementales et les Wazalendo avancent inexorablement, village après village. Le pays est en ébullition. Une résidence d'État attaquée en plein cœur de Kinshasa. Des milliers de rebelles qui s'arment à l'est. Des villes entières sous l'emprise de groupes armés incontrôlables. La grande question est claire. La RDC est-elle à l'aube d'une nouvelle escalade incontrôlable ou le processus de paix va-t-il enfin reprendre le dessus? La RDC est plus que jamais au bord du chaos. Mais une chose est sûre. L'histoire s'écrit sous nos yeux et chaque jour compte. Alors, dites-moi en commentaire, croyez-vous encore à une paix durable ou pensez-vous que le pire est à venir? Abonnez-vous, activez la cloche et restez connectés pour ne rien manquer de cette actualité brûlante.